Salut à toutes et à tous. Je viens par cette présente vidéo interpeller nous les parents quant au suivi scolaire de nos enfants. Je pense que le monde évolue et avec des réalités nouvelles. Et nous devons prendre conscience de ces évolutions et nous mettre aussi à jour. Parce que vous savez, tout ce qui ne progresse pas meurt. Nous ne devons pas être dans un monde qui évolue et ne pas aussi avancer. Nous ne sommes pas dans une voiture où la voiture peut se déplacer et nous sommes sur place. Ce n'est pas dans ce cas. Vous savez, aujourd'hui, nous trouvons que notre système éducatif est obsolète. Et par rapport aux résultats que nous connaissons. Parce qu'on juge un système éducatif par rapport aux résultats. Et vous savez là, nous sommes au 21e siècle. Et nous travaillons avec un programme qui n'est pas d'actualité. Que je peux dire à mon avis dépassé. Nous sommes au 21e siècle avec le programme du 20e siècle. Et nous savons bien que ce que nous sommes en train d'apprendre ou d'enseigner à l'école, quelque part, n'a rien, beaucoup de matières n'ont rien à voir avec ce que nous vivons actuellement. Nous sommes dans un paradoxe total. Et cela peut interpeller les parents à s'intégrer un peu dans le suivi de leurs enfants pour pouvoir les aider à s'orienter. Et là, vous savez, quand on envoie un enfant à l'école, on lui donne une mission. On lui donne une mission. Mais nous constatons aujourd'hui que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, à la fin de leurs études, ils ne se retrouvent pas. Ou soit, après avoir obtenu leur bac, c'est à partir de ce moment qu'ils cherchent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils tentent dans tous les sens. Non, la réussite n'est pas dans ce sens. Hier, j'ai fait un constat très amer lorsque j'étais autour de l'ONEX pour photocopier un document. J'ai vu la plupart des jeunes qui étaient là, des bacheliers, qui retiraient leur certificat de bac. La plupart disent, je veux faire droit, je veux faire gestion, je veux faire droit, je veux faire gestion, je veux faire banque, je veux faire finance. Oui, sociologie. Je me permettais de les interroger, échanger avec eux. Et c'est là que j'ai lu leur désarroi. De manière spontanée, une conférence était créée. Je me suis vu entouré par plus de 100 jeunes qui m'écoutent. Et j'ai compris que ces jeunes-là n'ont reçu aucune orientation depuis leur parcours. C'est déplorable. Aujourd'hui, vous savez bien, nous avons une multitude de jeunes qui, après avoir obtenu leur diplôme, se retrouvent dans la rue, se trouvent désœuvrés, sans emploi. Et cela doit nous interpeller. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que toutes les formations que ces jeunes-là ont reçues ne sont pas en adéquation avec l'offre d'emploi. C'est ça. C'est simplement ça. C'est simplement ça. Et de l'autre côté, nous crions entrepreneuriat, entrepreneuriat, c'est cela. Mais pourquoi nous n'insérons pas cette thématique-là dans nos programmes? Et nous attendons à ce que les jeunes finissent dans des études générales et maintenant nous venons leur proposer l'entrepreneuriat. On trouve l'entrepreneuriat très facile.
Non, 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 non. C'est des petits commerçants. Ce n'est pas des entrepreneurs. L'entrepreneuriat, ce n'est pas dans ce sens. Ce n'est pas dans ce sens. Aller acheter des marchandises, revendre, on est entrepreneur. Non, c'est ça. Du moins, quand on dit entrepreneur, même on dit, ça c'est des entrepreneurs non destructeurs, non productifs, c'est comme ça qu'on dit. Mais aujourd'hui, on a besoin, pour enclencher le développement, on a besoin des entrepreneurs innovateurs, motivés par des opportunités. Lorsque quelqu'un n'est pas formé, il va faire quoi? Il faut former les gens. Combien des établissements scolaires intègrent ces thématiques-là? Ou informatiques? Certains établissements se permettent même de casser les téléphones de certains élèves. On n'arrête pas le progrès. Et aujourd'hui, vous savez, dans nos écoles, on interdit les téléphones aux élèves. Au lieu de leur montrer le bon usage de ces outils-là, on interdit, mais qui va leur apprendre? Et aujourd'hui, pour entrer à l'université, il faut postuler en ligne. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Et donc, je demande aux parents de s'impliquer dans l'orientation de leurs enfants. Quand vous envoyez déjà votre enfant à l'école, vous lui donnez une mission. Il vient avec des objectifs. Et c'est en fonction de ces objectifs-là qu'on suit l'enfant. Si je veux que mon enfant fasse des études en ingénierie, en médecine, tout ça, je ne vais pas me réveiller en terminale ou après son bac pour l'orienter. Non. C'est un projet qu'on doit mûrir avec lui depuis longtemps pour qu'il dispose sa personne à cela. Mais quelquefois, les parents se réveillent au dernier moment pour imposer leur vocation, ce qu'ils veulent à leurs enfants. Après le bac, tu étais où? Après le bac, tu dis, je veux que tu fasses médecine. Non, les enfants ne peuvent pas faire ce que vous voulez. Hein? Il faut qu'ils fassent ce qu'ils peuvent. Non. Votre désir ne peut pas être leur désir. Vous leur suggérez cela, mais est-ce qu'ils seront en mesure de le faire? Est-ce qu'ils ont des ressources nécessaires pour pouvoir tenir? Voilà, c'est comme ça, on oriente les enfants dans certains, les enfants reviennent, ils ne se retrouvent pas du tout. Et entre-temps, nous prenons l'école comme moyen de vivre. Mais c'est une raison de vivre. C'est une raison de vivre. Accompagnez nos enfants, suivez-les régulièrement. Venons à l'école, posez des questions à leurs enseignants. Comment vous les constatez? Comment est-ce que l'enfant est en classe? L'enfant vient à l'école, mais est-ce qu'il est en classe? Même s'il est en classe, est-ce qu'il suit le cours? Est-ce qu'il participe? Combien de parents font ça? Ils attendent après que les enfants leur présentent le bulletin. Ils se contentent de regarder la note. Mais ils ne se permettent pas d'évaluer le niveau de connaissance de l'enfant. Non. Avoir un diplôme ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme, mais il faut avoir de connaissances. Aujourd'hui, nous avons de nombreux diplômés sans connaissances. De nombreux diplômés analphabètes, si je peux dire, qui ne peuvent même pas s'exprimer. Je vous demande, à nous les parents, vaut mieux prévenir que guérir. Nous développons, les Salésiens, le système préventif. Vaut mieux prévenir que guérir. Nous savons bien ce qui se passe aujourd'hui. La problématique d'emploi se pose avec acuité. Le problème d'insertion se pose. Ça doit nous interpeller et nous devons nous lever et nous impliquer résolument dans l'accompagnement de nos enfants. Ne laissons pas le poids de l'éducation peser que sur les enseignants. Impliquons-nous. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, suivez-les, donnez-leur des objectifs, documentez-les, aidez-les à maîtriser d'autres langues, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol. Aidez-les à acquérir des connaissances en informatique dans des domaines techniques qui sont actuels. Il en va de votre ressort. C'est les thématiques que vous trouvez importantes et que l'école ne développe pas parallèlement, développer avec vos enfants.
Il y a beaucoup de centres de formation aujourd'hui. Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui dans notre société. Confiez vos enfants à ceux-là. Ils vont leur donner une orientation. Ils vont leur donner une orientation. C'est important. Combien de parents documentent leurs enfants? Moi, j'ai horreur. Quelqu'un peut prendre 100 000, 200 000, inscrire son enfant à l'école. Mais un document de 500 francs, l'enfant ne peut pas en avoir. Non. L'école n'est pas ça. Quand vous inscrivez votre enfant à l'école, vous voulez qu'il réussisse, il faut lui trouver tous les livres qui sont inscrits dans le programme. Aujourd'hui, il faut ça. Il faut ça. Il faut un regard autour de votre enfant. Mais nous démissionnons. Nous laissons nos enfants. Tenons aussi des rencontres avec nos enfants. Échangeons avec eux autour de leur vision. Si nous échangeons avec nos enfants, nous devons les aider à réorienter leur vision. Mais nous les laissons à la merci des réseaux sociaux, à la merci du monde. Et c'est difficile. Difficile. À la veille de la rentrée des classes, je vous interpelle, je nous interpelle. La situation est critique. Est critique. Éveillons-nous, impliquons-nous pour que nos enfants partent faire des études et venir faire des clandos ou soit aller vendre des crédits au soleil. Si c'est pour vendre des crédits, orientez-les à faire des études dans ce sens. Pour être des agents, pour être des intermédiaires. Avec leur master, vendre des crédits. Si c'est pour faire des clandos, envoyez-les faire des mécaniques. Faire des formations au école là, ils connaissent, conduisent, ils reviennent, ils font là. Que de perdre tout leur temps, tout votre temps à les envoyer faire des études pour faire ce qui n'a rien à voir avec ça. Non. Intégrons aussi nos enfants dans des domaines professionnels. Éveillons nos enfants dans cela. Sinon, c'est dangereux, ce que nous sommes en train de vivre. Les parents ont démissionné. Ils attendent la fin pour juger les enfants. Les enfants ont de notes, mais ils n'ont pas de compétences requises. Ils n'ont pas de savoir pour pouvoir se prendre dans cette société. Éveillons-nous. Éveillons-nous. Tout ce qui ne progresse pas meurt. Avançons avec ce monde. Merci.